Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère, aimer les sacrements et la charité, aimer l'Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Prendre soin de l'enfant et de sa mère, voilà ce que Saint Joseph a fait. Il a pris soin d'eux, il les a protégés. Mais l'amour de Joseph, l'amour de ce père ne se limite pas aux murs de sa maison. Il ne se limite pas à protéger seulement sa petite famille. Il va devenir aussi le protecteur de tous ceux qui sont le prolongement de l'enfant et de la mère, de tous ceux auxquels le Christ et Marie s'identifient, les plus petits, les plus pauvres, les malades, ceux qui sont dans le besoin. Comme parents, vous avez aussi cette belle mission d'élargir le cœur de vos enfants à la mesure de l'amour de Jésus, de les inviter à se mettre au service, non seulement à la maison, au service des gens de la famille, mais aussi au service des plus pauvres, des personnes âgées, des personnes malades, de ceux qui sont exclus. Et d'ouvrir ainsi leur cœur à la mesure de celui de Jésus, à la mesure de celui de Marie. Et bien que Saint Joseph nous accompagne, qu'il nous inspire. Et écoutons maintenant quelques pères nous parler de cela. Comment avoir l'audace de guider ma famille pour que chacun de mes enfants devienne l'adulte qu'il est amené à devenir? Comment protéger les membres de ma famille tout en respectant leurs choix et qu'à leur tour ils sachent à leur manière protéger, guider, faire grandir? Comment leur donner aussi cette envie de s'accomplir alors que même parfois jeunes, nos enfants sont confrontés à des difficultés fortes? Cela peut être un de nos enfants qui n'a pas d'amis et qui se sent tellement moqué qu'il n'a plus envie de le supporter, ou encore d'autres qui sont attaqués par la maladie, qui se sentent affaiblis et qui ont peur de ce qu'ils peuvent devenir en étant diminués. Enfin, comment aussi leur donner envie de vivre pour leur propre devenir, mais aussi celui des autres? Il me semble que la meilleure façon de transmettre cette envie est encore de donner l'exemple, comme Saint Joseph, par nos engagements en se mettant au service et en osant témoigner audacieusement de sa foi. Mon engagement personnel et fondateur a été auprès d'un groupe scout, une façon pour moi de donner un peu de ce que j'ai reçu, de partager mes talents, mais aussi de dire à mes enfants, notre entourage compte aussi, vos talents peuvent être utiles pour les autres. Alors oui, votre réussite de demain, elle est évidemment dans l'accomplissement de vos projets, mais elle est aussi dans votre attachement au bien et votre générosité auprès des autres pour que votre cœur reste vivant. Élargir le cœur de nos enfants à l'amour de l'Église, c'est un défi magnifique. Et il y a 1 an, avec ma femme Sibylle, on s'est dit, bon, Louis a 3 ans maintenant, il faut qu'on commence à lui apprendre un peu sérieusement la vie de Jésus et la vie de l'Église pour qu'il la connaisse et qu'il puisse l'aimer. Et donc on s'est mis à lui lire régulièrement des leçons de catéchisme comme ça qui se suivent. Et un soir, on est sur le miracle de la guérison du lépreux, Jésus qui va vers le lépreux et qui le guérit. Et un peu plus tard dans la soirée, Louis se prépare dans la salle de bain avant d'aller dormir. Et il me sort très sérieusement, « Papa, le bon Dieu est tout puissant, il peut me guérir même quand je suis enrhumé. » Et je souris intérieurement en me disant, mais c'est tellement simple, c'est tellement vrai. Jésus guérit le lépreux, ben, il peut me guérir moi, aujourd'hui, dans ma vie de maintenant. Et évidemment, c'est gratifiant. C'est un petit garçon, voilà, tout innocent. Sans doute que ce sera pas aussi facile et aussi rose toujours. Mais en tout cas, ça me donne envie, moi aussi, de continuer à lui transmettre, avec la grâce de Saint Joseph, l'amour de l'Église, comment la connaître, comment l'aimer, comment la protéger.